C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Numéro 8, une très très belle étape qui n'a pas vu de victoire guadeloupéenne, mais ils n'ont pas démérité nos coureurs et donc on reviendra bien sûr très largement sur cette 8e étape. Mais nous saluons tout d'abord Rudy qui est à l'hôtel Zénitude pour sa dernière soirée. Rudy, bonsoir. Bonsoir Séverine. Je suis assez touché par le changement de mots pour soirée, nuit. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Merci et bienvenue avec Vianney Valverde ici à l'hôtel Zénitude Salaco pour notre dernière, donc pour ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe. Évidemment, nous aurons notre rendez-vous traditionnel avec la Martinique, mais également, eh bien, nous allons clôturer la série de nos invités avec le directeur sportif de la Vendée U. On verra tout à l'heure un peu globalement ce qui s'est passé sur le Tour, comment quelle est sa lecture sur ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe. Et puis bien évidemment, on va évoquer aussi un petit peu l'étape d'aujourd'hui qui a vu donc ce que vous allez nous dire tout à l'heure. Je vais pas dévoiler. Je sais que tu as tremblé un petit peu, Séverine. Là, j'ai fait une fois, je ne ferai pas deux fois. Donc je ne vais pas dévoiler le reportage et le menu de ce soir. En tout cas, avec Vianney, nous sommes bien installés ici à l'hôtel Zénitude Salaco à Gosier. Et on revient vers vous tout à l'heure. On se retrouve Rudy donc pour votre première invité, mais en plateau ce soir, nous retrouvons donc les consultants qui nous ont accompagnés tout au long de ce tour. Donc Régis Maréchaux est avec nous ce soir. Régis, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Nous avons également Jules Anony qui est là. Jules, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir à tout le monde. Je tiens juste à faire la petite remarque. Jules et moi, nous sommes tous deux maillots jaunes de ce tour. J'espère que vous l'avez remarqué. Et donc, bien sûr, et bien sûr, notre motard consultant qui est également donc avec nous ce soir, Kenny. Bonsoir. Kenny Matou est là. Bonsoir Séverine, bonsoir à tous. Les porteurs du maillot rouge. C'est voilà notre voilà. Et voilà, donc nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, nous sommes donc restés sur cette image donc où vous avez vu le maillot jaune lever les bras sur cette 8e étape. Et au final, messieurs, finalement donc les deux Colombiens, que ça soit donc Castillo et Castano, donc ont été déclassés. On va donc revoir ce sprint justement pendant qu'on en parle. Ce qui est reproché, c'est que voilà, il y a eu là on va le voir de dos, donc voilà. Castillo quitte sa ligne, ouais. Voilà. Ouais, c'est limite quand même. Donc voilà. Le débat est ouvert. Donc, qui veut prendre la parole? Le maillot jaune. Le maillot jaune. Non, moi je dirais que dans le sprint, quand Castillo il anticipe, il quitte sa ligne et que la réglementation, du moment que vous quittez la ligne, vous êtes déclassé. Parce qu'on l'a vu aussi dans le Tour de France, je ne me souviens pas lequel qu'il avait fait, mais il a quitté sa trajectoire et il a été déclassé. La chance qu'il a eue, on l'a mis parmi les 3 premiers, mais normalement c'est la dernière place de l'étape. Kenny? Mais effectivement, quand je regarde les images là, ça se discute. Peut-être pas les deux. Oui, parce que du coup, les deux ont été déclassés. Mais celui de droite, c'est Castillo. Ouais. Castillo, il quitte vraiment sa trajectoire. Mais c'est le fait qu'il pousse Maisonneuve sur
sur l'autre Colombien. Sur Castano, sur Castano, que ça se discute. Mais bon, je pense pas qu'ils vont chipoter. Ils ont déjà tout raflé. Après, on comprend bien que l'équipe de Ciscredito, ils sont pas venus pour participer. Hein. Ils sont venus pour tout gagner, donc je les comprends. Ça serait un peu frustrant, mais j'ai peur de la revanche de demain. Régis? C'est clair, il a quitté sa ligne, mais on voit quand même à 50 mètres de l'arrivée, il y a quand même un virage oui, c'est ça. Côté qui le fait quasiment se déporter sur la gauche. Je ne pense pas qu'il ait fait ça. C'est ça, volontairement. Volontairement, et je pense que c'est par rapport à la trajectoire qui a permis, mais bon, après, c'est clair qu'il a quitté un peu la ligne. Après, à partir du moment où tu quittes la ligne, c'est vrai, on est déclassé. On a vu ça sur le Tour de France avec le sprinter de Arkea, avec le français là. Desmar, qui a été déclassé pour avoir quitté sa ligne. Donc, comme dit Jules, ils ont quand même été cléments, donc ils sont finalement donc deuxième et troisième. C'est donc Sam Maisonneuve qui remporte cette 8e étape. 8e étape, messieurs, qui là aussi a tenu toutes ses promesses. On a vu quand même que les coureurs guadeloupéens ont essayé. Stéphane Bennett aussi a essayé. Malheureusement, Boris Carène a peut-être un peu joué de malchance et n'a peut-être pas pu faire ce qu'il voulait aujourd'hui, mais il a quand même été il a réussi à revenir et à bien figurer dans cette étape. Votre sentiment sur cette 8e étape aujourd'hui? Pour Boris, je dirais qu'il a quand même eu 2 pannes, 2 changements de vélo. Et 2 changements de vélo sur Bastère, ça ne pardonne pas. Moi, je pense qu'il voulait faire une bonne étape, surtout passant devant sa maison. Mais bon, il limite quand même la casse. Mais pour Damien avec Dylan Will, ils ont beaucoup attaqué, ils ont cherché. Moi, je pense que je ne vais pas faire la différence parce qu'on a vu clairement qu'à Pointe-Noire, les Pena et celui qui a gagné l'étape hier, ils ont carrément décroché. Là, ils étaient en mode promenade pour demain. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et je pense que là, les autres étaient programmés pour arriver à Sainte-Rose et ne pas perdre de temps. Kenny? Tout à fait. On a vu clairement, ils ont tout contrôlé. Ils ont géré. Bennett a essayé. Ce soir, il ira se coucher en disant qu'au moins il a essayé. Pas de regret. Pareil pour Will, Dylan et Youssel. Ils ont essayé dans Sofaya. Damien a essayé de, faire tout exploser depuis l'Ermitage. Vraiment costaud. J'étais présent. Il est vraiment puissant. C'est vraiment un coureur qui est en devenir. Si on l'encadre bien comme il est déjà, je pense qu'il peut faire une grosse carrière. Mais c'est ce que Dito, je pense même qu'il rigolait quand il les voyait attaquer parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient sur la pédale. Et voilà. Hein. Trop fort pour le Tour de la Guadeloupe. Je ne veux pas dire trop fort. Je pense que si ce Crédito venait, je dirais, pour le Crédit Agricole ici, pour le conseil départemental, je pense qu'on aurait été mieux préparé. Mais les faire venir comme ça une fois par an, je pense que c'est ce qui nous surprend un peu. Mais je pense que nos coureurs locaux ont le niveau. On voit un Boris Carène qui revient. Bennett qui est un peu diesel. Je pense que si le tour continue encore la semaine prochaine, il serait bon. Il serait bon parce que là on voit vraiment qu'il revient. Et malheureusement c'est ça hein, le tour. C'est pas une science exacte. Tu peux faire ton plan de course, tout et j'allais virer à la bord de la montagne. Mais c'est ce que dit tout, comme on a vu avec le directeur sportif, pour l'instant c'est un sans faute. Régis? Ils ont quasiment tout dit, les collègues, hein, parce que c'est clair qu'on attendait Damien et c'est ce qu'il fallait faire, hein, parce que déjà son coéquipier était déjà là-bas. Le but c'était partir pour aller le rejoindre après, visser à l'avant. J'ai vu que à partir du moment que Damien était devant, même les Guadeloupéens, Melvin Gene a commencé à rouler.
c'était bien, il a essayé. Il fallait essayer de toute façon parce que on est sur le tour, c'est aujourd'hui samedi, demain dimanche, après pour ne pas regretter. La seule chose, lundi sera trop tard. Alors aujourd'hui, il fallait faire. Oui, il a essayé aussi. Après, petite déception pour Vendée qui n'a pas trop essayé, qui n'a pas voulu essayer. Bon, je pense qu'ils ont voulu plutôt jouer l'étape. Mais bon, après, les Colombiens étaient forts. Mais comme je le dis toujours, le tour se termine demain. Ouais. Woozy, justement, est-ce que la Vendée U n'a pas joué le jeu aujourd'hui et était vraiment plus sur cette victoire d'étape justement? Je vous propose de répondre à cette question puisque vous avez avec vous le directeur sportif donc justement de la Vendée U. Oui, merci Séverine, le directeur sportif de la Vendée U. Steven, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le début, je dois quand même dire que la Vendée U, c'est l'une des plus guadeloupéennes des équipes invitées. Elle est souvent chez nous, vous êtes carrément chez vous pour ce qui concerne la Vendée U. Alors, vous avez tenté par tous les moyens de contrecarrer le plan des Colombiens. Qu'est-ce qui vous a manqué jusqu'à maintenant pour être sur la première marche du classement général ? De la force. Non, ils sont au-dessus du lot collectivement, le nombre. Notamment, je pense à l'étape des Abîmes où on a essayé de faire un coup de force pour anticiper les 2 étapes de montagne d'aujourd'hui et de jeudi. Ils avaient 3 cartes, nous n'avons que Sam qui était un peu esselé. Forcément, ils nous ont contrés, on pris à notre propre jeu. Mais au-delà de ça, je crois qu'on me demandera de faire 10 fois le briefing, je refais 10 fois le même. Le vélo, c'est un jeu. Il faut essayer, j'ai pas beaucoup de regrets, les gars ont tout donné, ont été très solides collectivement, donc chapeau aux Colombiens qui ont été très très forts sur ce tour. Quel a été le tournant de cette édition ? Je pense que cette étape-là, justement, des Abîmes. Les étapes de montagne nous faisaient peur face aux Colombiens. Par la suite, on a vu qu'ils faisaient des gros tempos, mais que Sam arrivait à limiter la casse. Peut-être que si on ne perd pas du temps sur l'étape des Abîmes, c'est tout autre. On ne refera jamais le match, on ne le saura jamais. Mais peut-être qu'un des tournants, c'est certainement cette étape-là. Ouais. Alors, venons-en à cette 8e étape qui voit donc au final la victoire de Maisonneuve. Quelle est votre lecture sur ce qu'il s'est passé ? Que s'est-il réellement passé sur ce sprint ? En fait, c'est particulier parce que moi, j'ai pas les images dans la voiture au moment du sprint. Je le vis à la radio et quand je rejoins Sam après la ligne, il me dit écoute, Sion, j'ai l'impression d'être gêné. Est-ce que tu peux aller voir les images ? Donc en tant que directeur sportif, je m'adresse au président du jury, je lui demande est-ce qu'on peut juste revisionner les images et à partir de là, c'est eux qui prennent leurs décisions et qui se regroupent entre jurys. Ma question c'était juste de vous comprendre ce qui s'était passé. Ils ont fait la lecture qui est en notre faveur ce soir, donc forcément on est satisfait. C'est pas la plus belle des victoires, mais c'est une victoire dans une jeune carrière pour Sam à 20 ans, une victoire en classe 2, une deuxième victoire d'étape, c'est important. Donc forcément après sa belle étape, on est satisfait ce soir. Vous n'avez pas déposé de réclamation, de recours, ni quoi que ce soit ? J'ai juste demandé à revoir les images avec le président du jury parce que je les avais pas vues. Après, c'est eux qui ont pris la décision. Le président du jury qui est espagnol a sollicité son assesseur de l'UCI. Ils se sont réunis tous les deux. Ils ont convoqué par la suite le directeur sportif de Siscredito. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans leur échange à tous les trois, mais toujours est-il qu'ils sont ressortis de cette entrevue en nous disant que les 2 coureurs colombiens étaient déclassés et que c'était Sam le vainqueur. Donc après, en regardant les images et en étant totalement objectif, les 2 situations pour moi sont entendables. Il m'aurait dit on déclasse pas, oui, c'est le vélo. Là, ça tourne en notre faveur, donc je suis satisfait, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça n'aurait pas été scandaleux qu'il n'y a pas de déclassement non plus. Il faut être juste aussi. Merci en tout cas pour votre fair play. Demain, pour la dernière étape, donc nous sommes à la veille de cette dernière étape, Maisonneuve part avec un tout petit peu plus de 2 minutes de retard. Que peut-il se passer sur cette dernière étape ? Ou alors le tour est joué, ou alors vous allez leur jouer un sale tour ? Sale tour, je ne sais pas. Faut être réaliste, 2 minutes, c'est un énorme trou sur ce type d'étape. Après, le vélo, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut se passer. C'est dans l'ADN de l'équipe d'essayer, donc j'ai une petite idée derrière la tête.
Mais ça sera quand même une grande chance que ce soit au sprint, c'est un peu les Champs-Élysées locales. J'étais là il y a 2 ans, j'ai bien vu commencer le dernier jour. Après on a des bons sprinteurs aussi, il faut penser à faire tourner dans l'équipe, on est très très content du podium. Donc oui, peut-être demain il y aura des choses de tenter, mais il faut être réaliste et ça sera compliqué, on va plutôt penser à la victoire d'étape demain. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas de regrets, vous avez tout essayé. Quelle a été votre plus grosse satisfaction sur cette édition du Tour ? Porter le maillot. Les victoires d'étape forcément, c'est toujours bien et ça fait toujours chaud au cœur. Mais la gestion du maillot quand Kaiden gagne l'étape, au-delà de la victoire de Kaiden, j'ai 2 petits espoirs. Un espoir de 19 ans qui va tout juste avoir 19 ans, un autre de 20 ans. Ils ont tenu la baraque pendant 100 km à gérer l'écart avec l'échappée. Et derrière, les plus expérimentés ont été à la conclusion avec Kaiden. Donc si j'avais une étape à retenir, ça sera celle-là, parce qu'avoir les 6 guerriers impliqués comme ça fait vraiment plaisir en tant que directeur sportif. Vous n'avez pas eu trop à leur gonfler le moral après chaque soir, comme ça, dans les briefings. Ils étaient suffisamment motivés, notamment par l'engouement exceptionnel qu'il y a autour de cette épreuve. Oui, forcément. L'engouement, le cadre, ça facilite la motivation. Pour eux, c'est une expérience formidable. Pour nous aussi, staff. Voir l'engouement populaire autour du circuit, c'est top. Donc, non, la motivation, elle est naturelle. C'est plus des réglages techniques et tactiques et surtout le choix de la stratégie du lendemain qui était notre tâche la plus importante le soir, quoi. Steven, merci infiniment d'être venu sur notre plateau et puis bonne dernière étape. Merci. Et on verra bien ce qui va se passer sur cette dernière étape, même si il a dit ça va être compliqué, mais ils n'ont pas encore rendu les armes et donc on verra le dénouement de cette 73e édition du Tour cycliste de Guadeloupe. Et on revient dans un instant avec notre traditionnel rendez-vous avec nos amis de la Martinique et on profite évidemment pour saluer nos téléspectateurs en Martinique, mais également en Guyane. À tout à l'heure. Et puis j'en profite pour saluer les 3 mousquetaires qui sont sur le plateau, Kenny, Jules et Régis. Voilà, Rudy, message bien arrivé en tout cas. Justement, on va passer au tableau donc de cette 8e étape pour voir donc le classement de cette arrivée. Donc avec Sam Maisonneuve qui donc remporte cette 8e étape devant Castano Sébastien, 3e Castillo Kevin, 4e Damien Ursel, 5e Dylan Will, 6e Adam Mitchell, 7e Alan Boalo, 8e Mathis Lebeau, 9e Jacob Philippe, 10e Diego Milan, 11e Elliot Pochard, 12e Taino Cayo, 13e Boris Karen, 14e Yelson Reyes et 15e Quentin Béza. Voilà donc pour ces 15 premiers sur cette étape. Messieurs, un petit mot sur justement le directeur sportif de la Vendée U qui satisfait tout de même de cette victoire, mais qui dit voilà, on n'aurait pas déclassé, que pour lui aussi, il n'y aurait pas eu, ça n'aurait pas été non plus criminel si on avait laissé la victoire aux Colombiens. Ouais, c'est ce que j'entends, qu'il est plutôt fair play. Il voit que c'était pas vraiment une gêne, donc, et il aurait pu passer l'éponge, quoi. Donc c'est plutôt bien de sa part. En tout cas, Jules, oui, un petit mot. Moi, je pense que effectivement, elle a été très fair play, mais je pense que demain, ils ne vont pas rester des bois croisés. Et je maintiens ce que j'ai toujours dit. Demain, on verra une guerre Europe-Colombie. Ça, je pense qu'ils vont s'associer à Wagner. Vendée Wagner. Régis, du boulot donc demain pour nos équipes pour pouvoir espérer enfin, on va dire, cette victoire tant attendue. Il ne reste plus que ce dernier jour pour se dire, espérer cette victoire guadeloupéenne. Vu la démonstration que la JCA nous a montrée sur l'étape de Pointe-à-Pitre, pourquoi pas, après l'automne, l'année dernière, qui gagne à Pointe-à-Pitre. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'a encore rien démontré. Je pense qu'il sera motivé pour demain. Et on espère pourquoi pas. Mais après, il faut faire attention à les attaques des leaders quand même, parce que je pense qu'ils vont faire la course. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio.
O News Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.